Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va voir une technique juste malade qui va vous permettre vraiment d'aller beaucoup plus loin que d'habitude avec l'IA. C'est une technique que j'ai nommée Perfect. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte de pousser au maximum la machine pour essayer de créer les prompts les plus ultimes possibles et de faire en sorte de vous créer toute une bibliothèque que vous allez pouvoir utiliser un petit peu à droite à gauche. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de technique perfect? On va pas perdre de temps, je sais qu'il est précieux et on va tout de suite aller à fond dans la technique. Alors, on va aller sur mon écran, donc vous voyez que chacune des lettres de perfect veut dire quelque chose. Donc, de manière classique, la plupart des gens vont utiliser l'IA de manière un petit peu intuitive. Ça veut dire que ça va être une discussion avec ChatGPT, avec Gemini, avec une de ces IA, et puis on va essayer, à tant bien que mal, de faire en sorte que l'IA fasse ce qu'on a décidé qu'elle fasse. Alors, dans une vidéo précédente, je mettrai le lien en description, je vous avais déjà parlé de la technique RECS, R-E-C-S-S, donc ça se prononçait RECS comme un petit chien, mais ça s'écrivait R-E-C-S-S, qui permettait déjà d'avoir une bonne base. Ça veut dire rôle, explication, contexte, style, sortie. D'accord? Donc ça, je dirais que ça vous donne un niveau un petit peu intermédiaire. Je vais vous en reparler aujourd'hui. Mais grâce à la technique Perfect, là, cette fois, on va vraiment s'envoler parce qu'un petit peu comme un pitbull, là, on va plus être le gentil Rex, quelque part, on va être le méchant Rex, un petit peu comme un pitbull à qui on aurait donné un os, on va le ronger pour aller jusqu'au bout. J'espère que vous êtes prêts, attachez-vous à ceinture, vous allez voir, ça va être très simple à comprendre, mais restez bien jusqu'à la fin, comme ça, vous aurez l'ensemble et là, vous aurez tout compris. Vous n'avez même pas besoin de prendre de notes puisque je vais tout vous détailler et je vais vous donner un document à la fin, je vais vous montrer quelques exemples, comme ça, ce sera facile pour vous. Allez, donc cette technique perfecte, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne l'ensemble et puis après, je vais aller creuser en profondeur. Donc le P, il nous permet de nous préparer. L'objectif, c'est de reculer avant de mieux sauter. Et j'aurais tendance à vous recommander de toujours adopter un mindset de débutant. L'avantage d'un mindset de débutant, c'est qu'on est toujours en train d'essayer d'apprendre. Voilà, disons que quelqu'un qui se considère comme un débutant toute sa vie, il sait qu'il a toujours des choses à apprendre et c'est ça que je vous recommande. Donc le P de préparer va nous permettre justement de reculer pour se dire, ok, quelles sont mes lacunes sur le sujet que j'aimerais traiter avec l'IA et qui sont les experts. Et une fois que j'ai ça, je vais pouvoir aller puiser dans leurs meilleures techniques. Ok, je vais vous détailler ça. Rien à voir avec Agi en tant qu'expert 2. Non, on va vraiment essayer d'aller décortiquer et d'essayer de faire des listes de techniques qui soient les plus pertinentes possibles. Deuxième lettre, c'est le E de établir, c'est établir une version bêta. D'accord? Et donc là, je vais utiliser tout simplement Rex, donc pour ma version bêta que je vais préécrire quelque part. Ensuite, on a le R de raffiner. Ça veut dire que je vais demander à l'IA un petit coup de main. Je vais lui dire, hey, aide-moi à améliorer le prompt que je viens d'écrire. Et puis ensuite, avec le F de feedback, on va demander à l'IA de s'autocritiquer. C'est quelque chose qu'elle fait très bien. Et on va pouvoir lui dire, OK, qu'est-ce qui te paraît pertinent? Qu'est-ce qui te permet améliorable? Et on va pouvoir aller encore plus loin sur ce prompt pour qu'il devienne vraiment le prompt ultime. Ensuite, après, on a les deux lettres E et C qui vont nous permettre tout simplement d'évaluer et de corriger, voilà, sous forme de boucle. Évaluation sur le terrain, je teste le prompt, je regarde ce que ça donne, je le corrige, je l'améliore à nouveau en faisant une nouvelle évaluation, etc. jusqu'à T. T de thésauriser, c'est la fin de la technique où je vais mettre ça dans ma bibliothèque. Allez, c'est parti, je vous montre très en détail avec deux exemples. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir comprendre tout de suite comment ça marche. Vous allez voir, c'est hyper simple, à condition de faire ça bien. Je vais vous donner tous mes prompts, tous mes sous-prompts aussi, comme ça, vous aurez vraiment l'ensemble de la technique. Ça va être super facile à appliquer à votre niveau. C'est parti, on va faire un premier cas d'usage dans lequel on va essayer de créer un prompt ultime pour créer des fiches produits pour un site web. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. J'essaierai de faire quelque chose de complètement différent après et je vais essayer de me placer cette fois dans le rôle d'un avocat qui aurait besoin d'écrire des CGV ou vous, en tant que marque, de faire peut-être une première version de vos CGV qu'il faudrait bien sûr faire relire par un avocat, mais ça vous coûterait certainement moins cher si l'IA commence par écrire les CGV et puis derrière, vous n'avez plus qu'à les soumettre à un avocat pour relecture. D'accord? Disons que le temps qu'il va prendre et il sera assez différent. Alors attention, je suis pas juriste, ok? Donc j'ai bien dit qu'il fallait faire vérifier par un avocat. Voilà, donc tenez compte de cette partie-là, c'est juste un exemple pour illustrer. Puis cette technique perfecte, finalement, elle peut s'adapter à tout et n'importe quoi, même à la génération d'images, à faire des recettes de cuisine, un programme sportif, que sais-je, d'accord? C'est juste des exemples.
C'est parti. Donc on va se préparer, on va commencer par la fiche produit. Donc dans la fiche produit, on va essayer de faire une petite liste de tous les éléments dont on pourrait avoir besoin. Par exemple, pour faire une bonne fiche produit, j'aurais besoin de quoi? J'aurais besoin d'être bon en description, j'aurais besoin d'être bon en persuasion, j'aurais besoin d'être bon peut-être même en négociation, puisque l'objectif d'une fiche produit, c'est d'être quelque part le vendeur autonome du produit. Ok, donc première étape, je vais essayer d'améliorer mon savoir. Alors regardez bien ici, j'ai préécrit quelques petits prompts pour que ce soit un petit peu plus rapide. On va commencer avec celui-là. Le prompt numéro 1, agis comme un spécialiste 2. Et là, ici, vous n'avez plus qu'à insérer le nom de la spécialité. Donne-moi une liste des 10 meilleurs, soit techniques, soit auteurs, dans ce domaine. Pour chaque, donne-moi le nom, une explication détaillée avec pédagogie, un exemple avec du contexte. Donc, on va démarrer comme ça. Donc, on va essayer de se dire que notre fiche technique, il faut qu'elle soit vraiment idéale en termes de négociation et qu'elle soit aussi idéale en termes de persuasion. Voilà, donc notre objectif pour démarrer, il est là. On voudrait faire une fiche technique qui soit vraiment sympa. On pourrait jouer aussi sur du storytelling. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder en commentaire. J'ai déjà fait une vidéo sur le storytelling qui pourra vous aider pas mal. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser. On y va donc. Je vais venir coller ça et ce qui va vraiment être top, c'est que d'un seul coup, j'ai plus qu'à remplacer 2-3 petits mots et puis c'est déjà tout bon. Donc agis comme un spécialiste de, on va lui dire de la persuasion, voilà. Donne-moi une liste des 10 meilleures techniques, des 10 meilleurs auteurs peut-être, allez on va faire ça comme ça, des 10 meilleurs auteurs hop, dans ce domaine. Voilà, pour chaque, donne-moi donc le nom, une explication détaillée avec pédagogie, un exemple avec du contexte. Voilà, donc ça c'est la première partie. Je vais prendre un petit peu de recul. Voilà, je me prépare, perfect, P de préparer. Et voilà, donc là je vais avoir une dizaine de techniques de persuasion qui vont vraiment être intéressantes et que je vais pouvoir utiliser pour la rédaction de ma fiche produit. Donc ça c'est top. Donc là pour l'instant je vais le laisser travailler. Je vais passer tout de suite à la deuxième lettre, c'est établir la version bêta quelque part de ma fiche produit, de mon prompt pardon pour créer ma fiche produit. Allez c'est parti, j'y vais. Donc là vous voyez je me mets dans un Word comme ça je vais vraiment pouvoir l'écrire tranquillement. Donc je vais utiliser donc le framework Rex dont je vous ai déjà parlé, rôle, explication, contexte, style, sortie. Donc là je vais dire agis en tant qu'expert de la création de fiches produits. Ok, voilà, sur les sites internet. Donc c'est toujours bien de préciser, hein, voilà, comme ça vous êtes tranquille. Explication, donc là je vais lui dire accompagne-moi dans la rédaction complète d'une fiche pour, et donc c'est là pour alors je vais mettre ça comme ça, d'une fiche pour l'entreprise. Et là, vous n'avez plus qu'à mettre une description complète de votre entreprise. Donc là, vous pouvez aussi mettre persona, objectif, etc., etc., etc. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur cette partie-là qui s'appelle le prompt ultime, où vous allez pouvoir justement créer ce qui s'appelle un business brand book, où vous allez créer un document qui sait tout de votre entreprise. Et là, vous auriez juste à mettre ça en pièce jointe, ce serait hyper pratique. Donc, accompagne-moi dans la rédaction complète d'une fiche pour l'entreprise. Et là, vous n'avez plus qu'à la décrire. Cette fiche parle de ce produit, deux points, et puis là, on n'a plus qu'à mettre description complète, description du produit, voilà. Donc, essayez de le faire le plus complet à nouveau possible, comme ça, ce sera pas mal. Ensuite, contexte à destination de, et là, ici, il n'y a plus qu'à décrire votre prospect, votre client idéal, même votre client idéal. Et à nouveau, si vous avez mis tout ça dans un document à l'avance, et vous n'avez plus qu'à joindre ce document, comme ça vous êtes vraiment tranquille. Style, donc dans un style, et puis là vous n'avez plus qu'à mettre décrire le style de rédaction
de votre entreprise. Donc à nouveau, je vous l'ai déjà expliqué, c'est si vous avez déjà tous ces documents qui sont prêts, comme ça vous êtes tranquille. Et puis sortie, donc là, on va pouvoir, tiens d'ailleurs pour la partie sortie, demander un petit coup de main à l'IA, puisque dans la partie préparée, on peut aussi demander ça à l'IA. Alors justement, je vais reculer à nouveau, je vais passer de établir la version bêta. Je vais faire un petit retour en arrière dans préparer, parce que là je trouve que c'est intéressant, et donc je vais lui demander, agis comme un spécialiste des fiche produit, et donc je vais lui demander le meilleur pattern quelque part, la meilleure structure pour une fiche produit, comme ça au moins je suis sûr de rien oublier. Agis comme un spécialiste des fiches produits, donne-moi la structure idéale d'une fiche produit afin d'optimiser sa lecture et les conversions. Voilà, comme ça au moins je vais avoir vraiment quelque chose de nickel. Donc là je vais dire sous forme de liste à puces avec uniquement les titres et rien d'autre. Avec uniquement les titres et rien d'autre. Voilà. Et donc là, dans quelques instants, je vais avoir cette version ultime, finalement, de la fiche produit. Voilà. Donc là, ce que je vais faire à présent, c'est que je vais venir copier donc la liste de mes 10 meilleurs auteurs en persuasion, d'accord. Et donc, comme vous avez pu le voir, donc sur ces 10 meilleurs auteurs en persuasion, j'ai leur nom, un exemple détaillé de leurs meilleures techniques, et puis un exemple avec du haut contexte aussi, d'accord. Donc là, j'ai plus qu'à copier cette liste et je vais demander à l'IA qu'elle s'en inspire. Donc, je copie ça, je reviens sur mon Word, je reviens dans mon prompt, voilà ici, agis en tant qu'expert de la création de fiches produits, explique-moi dans accompagnement dans la rédaction complète d'une fiche pour l'entreprise, description complète de l'entreprise, persona, objectif. Cette fiche parle de ce produit, et donc là, je peux rajouter ici, utilise une ou plusieurs de ces techniques pour l'élaboration de la fiche. 2 points. Et donc là, j'ai plus qu'à venir coller, boum, les 30 techniques, comme ça, je suis vraiment tranquille. Et là, vraiment, ça va me permettre d'aller beaucoup plus loin, et puis de vraiment pouvoir guider l'IA. Voilà, donc là, je vais juste utiliser les 10 mètres de la persuasion, ce qui va me permettre d'avoir quelque chose de bien plus performant. Et vous l'avez compris, je vais aussi aller récupérer la structure idéale pour une fiche technique, voilà, qui est ici. Donc comme ça, au moins, je suis sûr de rien oublier. Vous voyez, le titre du produit, la galerie d'images, l'accroche, les éléments de réassurance, etc., jusqu'aux informations de livraison et de retour. Donc au moins, j'ai vraiment quelque chose de complet et qui va vraiment être idéal. Vous voyez que cette technique, elle fonctionne très bien, même si vous êtes débutant dans la rédaction d'une fiche produit. Alors, donc sortie, utilise cette arborescence, voilà, pour la rédaction de la fiche. C'est parti. Donc là, j'ai ma version élaborée en version bêta, je dirais, de mon prompt. Donc là, vous voyez, ça fait quand même un bon prompt, mais ça, c'est ma version bêta. Donc on en est à la deuxième lettre de la technique perfect. D'accord? Donc on s'est préparé, on lui a demandé les meilleurs en persuasion, on lui a demandé les meilleures catégories à mettre dans une fiche. Ok? Ensuite, après, on a fait une version bêta de notre prompt. Il est temps qu'on vienne la raffiner, c'est-à-dire l'améliorer. Donc là, on va passer à la troisième étape. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais venir copier, hop, ce petit prompt-là. Boum. Voilà. Une fois que je l'ai copié, je vais venir le mettre dans un outil d'IA. Alors depuis le début, j'utilise Gemini. J'aurais très bien pu utiliser ChatGPT. Voilà, tiens, d'ailleurs, je peux même faire les deux en parallèle. Donc là, je viens coller, hop, mon petit prompt. Ensuite, après, je peux le mettre également dans Gemini. Voilà. Alors, on y va. Donc, je vais créer une nouvelle discussion pour être sûr de ne pas l'embrouiller, parce que là, je commence à lui avoir quand même demandé beaucoup de choses. Et cette fois, donc, je vais utiliser le prompt numéro 3, qui est « Agis comme un spécialiste des prompts, améliore ce prompt et ne fais rien d'autre ». Alors, je risque de l'embrouiller, parce que je lui dis d'améliorer un prompt, et dans ma question, il y a aussi un prompt. Alors, vous avez beaucoup de prompts et on risque de l'améliorer, c'est pour ça que je vais être très pédagogue. Regardez bien.
Agis comme un spécialiste des prompts, améliore ce prompt et ne fais rien d'autre. Début du prompt à améliorer, 2 points. Je mets le prompt ici, fin du prompt à améliorer. Voilà. Donc tout simplement, je vais venir copier ça et je vais donc mettre ça au début. Voilà. Donc améliore ce prompt tout simplement. Boum. Et donc là, j'ai été vraiment pédagogue puisqu'il sait le début du prompt. Voilà. Et puis, hop. Ensuite, j'ai plus qu'à rajouter fin du prompt à la fin. Voilà, je vais venir mettre ça aussi sur Gemini, comme ça j'aurai les deux en parallèle et on va pouvoir s'amuser à comparer aussi. En ce moment, moi j'aime beaucoup Gemini, plus que ChatGPT d'ailleurs, si vous avez, si vous voulez, mon avis. Voilà. Et donc là, j'ai plus qu'à écrire fin du prompt à améliorer, hop, qui vient à la fin. Voilà. Je vais coller ça sur ChatGPT. Donc, on y va. Boum. OK. Et voilà, impeccable. Et là, j'ai plus qu'à venir appuyer sur Entrée. Et donc, je vais avoir l'IA qui va venir toute seule, quelque part, améliorer la version bêta de mon prompt. Si c'est pas beau, ça, moi, j'adore quand je peux creuser avec un petit coup de main signé intelligence artificielle. Voilà. Donc, dans quelques instants, je vais avoir la version améliorée de mon prompt. Mais je vous avais dit, je vais être un pitbull, je vais rien lâcher. Donc, je vais aller encore plus loin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander à présent qu'il s'autocritique. Et ça, c'est très facile à faire. Regardez bien, le prompt, il y en a pour 2 secondes. J'ai juste à recopier ça, détailler ce qui est vraiment bien et ce qui est améliorable, créer la version ultime du prompt et ne faire rien d'autre. On y va. Donc, je vais venir à nouveau mettre ça dans ChatGPT. Voilà. Donc là, il m'a sorti une version améliorée du prompt. On y va. Boum. Vas-y, ChatGPT, auto-critique-toi. Essaye d'aller plus loin. Comme ça, ça va me permettre d'avoir une version encore plus cool. Voilà. Détaille ce qui est vraiment bien, ce qui est améliorable. Créer la version ultime du prompt et ne fait rien d'autre. Hop là, et je vais y aller avec Gemini de la même manière. Voilà. Alors pourquoi je lui dis de rien faire d'autre? C'est parce que dans la sortie, il y a un prompt. Ok, donc il y a une grande chance qu'il essaie aussi de répondre au prompt. Et moi, je veux que pour l'instant, mon prompt il soit le plus générique possible parce que, comme vous l'avez pu le remarquer, j'ai pas détaillé l'entreprise, ni l'élément qui est dans la fiche produit, ni le persona, etc., etc. Pour que vous ayez vraiment quelque chose qui puisse fonctionner pour toutes les marques, pour tous les sites. Voilà, que ce prompt, je puisse le mettre dans ma bibliothèque et qui puisse fonctionner avec n'importe quelle entreprise une fois que je l'aurai décrite. C'est parti. Donc là, regardez bien, on va avoir une analyse détaillée de la version précédente suivie de la version ultime. Donc là, il me dit qu'est-ce qui est bien et puis qu'est-ce qui est améliorable. Alors, on va aller tout de suite sur ce qui est améliorable. Alors, il me dit qu'il y a un manque de contrôle, un processus opaque, une structure de sortie assez rigide. Et c'est vrai que je l'ai vachement guidé d'ailleurs sur la sortie. Je lui ai dit, tu vas faire comme ça. Et donc là, il me dit que c'est un peu rigide. Il y a pas mal d'incertitudes, etc. Et donc là, il va pouvoir reprendre tout ça dans cette version quelque part ultime du prompt. Voilà. Et donc là, on a cette version ultime du prompt. Donc cette fois, j'aurais plus qu'à venir la tester sur le terrain. J'aurais plus qu'à lui décrire l'entreprise. J'aurais plus qu'à lui décrire le produit, les personas. Et ça, ce sera juste plug and play à présent, quoi. Et donc là, cette fois, j'ai aussi la version complètement ultimate du prompt. Voilà, elle est là. Donc rôle copywriter senior e-commerce, expert en persuasion et SEO. Tiens d'ailleurs, objectif, transformer les informations fournies en fiche produit complète, persuasive et techniquement exacte, prête à être collée dans un CMS, donc type WordPress, maximiser conversion et référencement, données d'entrée. Et là, vous voyez qu'il a mis tout au même endroit. Hyper intéressant comme il a fait ça. Données d'entrée obligatoires, la marque, mission, valeur, avantage, le produit, fonction, matériaux, dimension, etc. Persona, besoin, motivation, objection, etc., etc. Ensuite, levier de persuasion, où là, il a dit d'utiliser selon les cas les meilleures techniques de Robert Cialdini, de Carnegie, d'Aristote, etc., etc. Et puis, au niveau de la sortie, de respecter strictement l'ordre et les aides ici dessous avec, vous voyez, même H1, H2 pour les titres, etc., etc. Franchement, si c'est pas juste incroyable. Ensuite, on a des contraintes rédactionnelles. Donc, là, on n'a plus qu'à mettre notre style rédactionnel. Là, il nous parle de la langue, du SEO, de la lisibilité.
franchement, ce prompt déchire. Donc bien sûr, je vais vous le copier-coller en commentaire. Je le mettrai dans un PDF pour que vous ayez tout bien. Allez, très rapidement, pour finir. Alors déjà, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça m'aidera à booster la chaîne et puis ça me permettra de voir que ce genre de contenu vous plaît, que le mode Pitbull, c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà. Donc on va recommencer juste une petite deuxième fois, comme ça vous aurez vraiment un exemple très différent cette fois avec l'écriture de CGV. Alors je répète à nouveau, moi je suis pas du tout juriste et on va pouvoir voir justement comment grâce à l'IA et comment grâce à cette technique très rapidement, je vais pouvoir avoir une première base de CGV et c'est ça qui va vraiment être top. Alors au niveau de la préparation pour les CGV, ça va être assez similaire. Ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais lui dire, donc je récupère encore une fois ça, je vais lui dire agis comme un spécialiste de la rédaction de documents juridiques, voilà, donc là j'y vais là, agis comme un spécialiste de la rédaction de documents juridiques. Donne-moi une liste des 10 meilleurs avocats modernes dans ce domaine, des 10 meilleurs avocats modernes dans ce domaine. Pour chaque, donne-moi le nom, une explication détaillée de leur meilleure technique avec pédagogie, un exemple avec du contexte. Donc là, vous l'avez compris, je vais pouvoir donc m'appuyer sur les meilleures techniques des meilleurs avocats au monde. Voilà. Ensuite, je peux lui dire pour la rédaction de CGV, donne-moi la structure idéale du document sous forme de liste à puces et rien d'autre. Donc à nouveau, je vais avoir la possibilité donc de me préparer. Vous voyez que dans cette première version, je me suis donc préparé. Donc là, d'un coup, boum, je vais avoir les meilleurs avocats, je vais avoir la bonne structure pour mes fameux CGV. Et à présent, j'ai plus qu'à venir écrire cette version bêta. Donc là, vraiment, c'est ça qui est génial avec cette technique, c'est que ça marche hyper facilement. Donc sur ma version bêta, je vais venir faire un petit peu comme tout à l'heure. Donc là, j'ai plus qu'à utiliser Rex encore une fois. Donc agir en tant qu'expert de la création de CGV. Voilà, on y va comme ça. Ensuite, après, explication, accompagne-moi dans la rédaction complète de CGV pour l'entreprise. Hop là, de CGV pour l'entreprise, description complète de votre entreprise, persona, objectif. Utilise une ou plusieurs de ces techniques pour l'élaboration des CGV. Et à présent, j'ai plus qu'à venir coller les fameuses techniques donc qui m'ont été données. Voilà, donc là j'en ai plein. Ok, impeccable. J'en profite pour lancer ça, comme ça c'est fait. On y va, boum, c'est parti. Je viens coller les meilleures techniques pour l'élaboration de CGV. Donc comme ça, l'IA va pouvoir s'inspirer de toutes ces meilleures techniques. Boum. Donc ça c'est vraiment top. Ok. Et à présent, je vais pouvoir lui dire, donc lui donner contexte à destination, décrire votre client idéal, donc là, à destination de votre client idéal, oui. Style dans un style, donc là, vous pouvez même donner un style quelque part comme vous en avez envie, hein, d'accord. Disons que les CGV peuvent être écrits avec un certain style, donc là, on va dire plutôt dans un style formel et juridique, hein, là, pour le coup, pour la partie CGV, on va rester classique. Formel et juridique, ça fera des choses en moins à remplir. Sortie, utilise cette arborescence pour la rédaction des CGV. Vous voyez, vraiment, ça m'a pris 2 secondes. Voilà, et j'ai plus qu'à venir copier-coller, hop, la petite liste qui est sortie ici. Vous voyez, c'était vraiment hyper facile à faire et c'est ça qui va être génial parce que là, je vais avoir quelque chose de bien carré et à nouveau, comme je vous ai dit, et j'aurai plus qu'à venir faire relire ça par mon juriste, celui qui m'accompagne, et j'aurai déjà une bonne base, donc il y aura quand même certainement moyen de faire pas mal d'économies. D'ailleurs, s'il y a des juristes qui regardent cette vidéo, ce serait intéressant d'avoir votre avis. À mon avis, vous risquez de dire qu'il vaut mieux passer par vous, et je vous comprends, hein, d'accord, mais ce serait intéressant si vous voulez bien donner votre avis, si vous l'utilisez vous aujourd'hui, ce que vous pensez de cette technique, ça ce serait plutôt pas mal. Ok, donc là j'ai la version bêta de mon prompt. Souvenez-vous, dans la méthode Perfect, je suis donc à la 2e lettre, donc je me suis préparé avec la liste des meilleurs et puis la structure pour les CGV. J'ai établi ma version bêta. Maintenant, j'ai plus qu'à
la raffiner, ça veut dire demander à l'IA de l'améliorer et puis demander à l'IA de s'autocritiquer, comme ça on sera tout bon. Puis derrière, je l'évalue sur le terrain, je la corrige et je la mets dans ma bibliothèque. Allez, c'est parti. Là, ça va aller très vite à présent, puisque j'ai plus qu'à, hop, venir copier ça. Donc, agis comme un spécialiste des prompts. Ici, voilà, donc je vais mettre ça juste au-dessus de ma version bêta, comme ça il va pouvoir l'améliorer, début du prompt à améliorer, et puis derrière j'ai plus qu'à lui dire fin du prompt à améliorer, et on est tout bon, donc pour cette première partie, voilà, où là, l'IA va venir améliorer tout ça. Vous voyez que mon objectif, c'est vraiment d'aller creuser, d'aller atteindre ce fameux niveau 5, où en gros, je me dis, bah attends, bouge pas, je suis sûr que je peux faire mieux, je suis sûr que je peux faire mieux, etc., jusqu'à avoir vraiment cette version ultime du prompt. C'est parti, donc là, regardez bien, hop, il va me faire donc une version améliorée de mon prompt. Ensuite, je vais lui demander qu'il s'autocritique, souvenez-vous, donc là, je vais déjà copier-coller ça en avance. Donc, détaille ce qui est vraiment bien, ce qui est améliorable, crée la version ultime du prompt et ne fait rien d'autre. Boum, on y va, j'appuie sur Entrée et à présent, je vais avoir donc cette version vraiment ultime de mon prompt qu'on va pouvoir tester sur le terrain, d'accord? Donc si vous êtes dans le juridique, bah, vous avez pu comprendre comment ça marche, mais je pense qu'avec ces deux exemples, vous avez pu aussi comprendre que bah, finalement, ce mode perfect, eh ben, il va pouvoir s'appliquer peu importe votre cas d'usage, d'accord? Juste, j'ai creusé encore, donc vous voyez, j'ai essayé de creuser 5 fois. Donc ce que tu dois retenir, c'est la première fois, tu dois te préparer, tu dois partir avec un état d'esprit très débutant. Ensuite, tu fais la version bêta de ton prompt, tu demandes à l'IA de l'améliorer, tu demandes à l'IA de s'autocritiquer et d'appliquer son autocritique. Et finalement, tu l'évalues sur le terrain, tu la corriges, tu l'évalues, tu la corriges pour finalement mettre ça dans ta bibliothèque. Voilà, alors qu'est-ce que ça a donné justement au niveau de mon prompt ultime pour la rédaction de CGV? Ben voilà, le prompt ultime, il est là, je vous le mettrai bien sûr en commentaire, comme ça vous allez pouvoir le télécharger. Il a l'air vraiment bien, donc à présent, j'ai plus qu'à venir le tester sur le terrain, d'accord? Donc il faudrait que je définisse mon entreprise et que je lui parle donc de mon entreprise, de mes produits, de mes services, de ma forme juridique, etc., de mes moyens de paiement, livraison, et puis derrière, il va me créer donc cette première version de mes CGV, sachant qu'aujourd'hui, l'IA est vraiment capable d'écrire un livre en une fois, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème au niveau de la quantité. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like si vous en voulez plus, des vidéos comme ça, un petit peu peut-être plus longues, plus détaillées, plus poussées, mais c'est ça qui est intéressant, ça va vous permettre vraiment d'aller creuser dans votre utilisation de l'IA et du prompt engineering. Voilà, moi je suis Patrick Belair, je dirige une agence de communication dont le nom est La Dictature du Beau. À l'agence, on fait briller nos clients de la meilleure manière possible sur le web. Ça passe par la création de sites web, d'applications mobiles, de branding, de campagne marketing. Et on fait aussi, bien sûr, plein de conférences et de formations sur l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, si vous voulez m'invoquer dans votre entreprise, bah, c'est possible. Vous avez toutes mes coordonnées en commentaire de cette vidéo. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.